Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne encore une fois. Alors, vidéo du jour. S'inspirer de la nature, c'est très souvent une excellente idée. On le voit aussi dans la société, pas seulement dans la nature, qu'il y a les fameux 3 niveaux trophiques. Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est les niveaux trophiques, c'est les 3 niveaux, les grands, qui donnent les grands rôles principaux dans un écosystème. Donc, par exemple, le premier niveau trophique, ce sont les producteurs. Donc les producteurs, typiquement dans la nature, c'est les arbres, là, que tu vois derrière toi, ou bien les mousses aussi. Tous les organismes qui produisent leur propre énergie, donc à travers la photosynthèse. Ensuite, nous avons le niveau des consommateurs qui sont obligés donc de consommer des organismes producteurs pour pouvoir obtenir l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner, l'énergie chimique dont ils ont besoin pour fonctionner, ainsi que les molécules qui servent à construire leur organisme. Donc parmi les consommateurs, nous avons typiquement les herbivores, les carnivores, les carnivores, eux, ils consomment les herbivores qui, eux, consomment les plantes. Et puis, bien entendu, nous aussi, nous sommes les humains, nous sommes un animal consommateur parce que nous avons besoin de consommer soit d'autres organismes comme des animaux qui eux-mêmes ont consommé des plantes, soit consommer des plantes directement. Mais on oublie très souvent, parce que là on va parler de société, donc dans la société on a aussi des producteurs et des consommateurs. Typiquement, des sociétés individuelles sont des producteurs, ils produisent des biens ou des services. Et après il y a des consommateurs, il y a des acheteurs. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il y a aussi une 3e catégorie dont on ne parle pas beaucoup, surtout en société, moins en biologie. Il y a encore un autre niveau, les décomposeurs, ceux qui décomposent dans la nature la matière organique, donc la matière autrefois vivante, riche en carbone, pour pouvoir produire de l'humus, du sol, qui est essentiellement composé, bien entendu, de petits organismes vivants qui l'habitent, plus une couche de matière organique et des sels minéraux qui sont importantes pour la croissance des plantes, donc des producteurs, pour boucler la boucle. Et on oublie très souvent que dans la société, il y a aussi les décomposeurs. Typiquement, un décomposeur, ça peut être quelqu'un qui décide d'acheter de la marchandise de seconde main. Vous voyez, il y a un consommateur original qui a acheté le produit neuf et puis il n'en veut plus, il le jette soi-disant. Et il y a quelqu'un qui prend ce qui a été jeté, ce qui a été écarté. Et ça, typiquement, c'est un peu le décomposeur, c'est celui qui prend les restes. Et être conscient de ça, ça permet aussi d'économiser beaucoup d'argent. Parce que quand vous allez acheter, la plupart du temps, en tout cas, de la marchandise de seconde main, elle est moins chère. Donc, agir dans l'écosystème humain en tant que décomposeur, en tant que quelqu'un qui prend les choses dont les autres ne veulent plus, ça peut être une manière de survivre avec beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'était pour faire un parallèle avec la nature, voyez, parce que
dans la société, on parle beaucoup de producteurs et de consommateurs. Typiquement, en Suisse, vous avez la fédération romande des consommateurs, vous voyez, ou bien on parle justement de producteurs pour par exemple les menuisiers, les paysans, justement les petites sociétés individuelles aussi, mais on ne parle presque jamais des décomposeurs qui sont aussi dans les sociétés humaines. On a tendance à oublier ce niveau-là, mais pourtant il existe, comme vous voyez. Et choisir d'assumer, d'endosser ce rôle peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc c'est une bonne nouvelle que d'en entendre parler, et puis justement endosser ce rôle, ce n'est pas non plus un déshonneur, parce que aussi dans la nature les décomposeurs sont très importants, parce que sinon ça veut dire que voilà, quand les arbres ils perdent les feuilles ou quand les animaux meurent, etc., on aurait une accumulation d'organismes morts qui ne bougent pas. Et à un moment donné, le sol il serait trop pauvre, il n'y aurait plus d'arbres, il n'y aurait plus de plantes, donc il n'y aurait plus de nourriture pour les animaux. Et puis à la fin, tout simplement, on entrerait en extinction, parce que tout simplement, il n'y a plus de régénération, il n'y a plus de circulation de la matière. Donc, dans les sociétés humaines, être un décomposeur, c'est un choix pragmatique et très utile, qui peut faire gagner de l'argent, et puis qui n'est pas du tout moindre ou inférieur par rapport aux autres. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous inspirer. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne et de partager le contenu avec quelqu'un qui serait aussi intéressé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et restez abonnés à la chaîne pour plus de contenu percutant comme celui-ci. À bientôt.